Amour prohibé. Chapitre 16. Solstice d'été. Adeline. J'ai repris mon travail de jour et aujourd'hui c'est la Saint-Jean. L'été semble bien installé et les températures ont regrimpé en flèche. C'est jeudi, jour sans école, et il fait tellement chaud depuis plusieurs jours que la veille au soir j'ai proposé à Anna d'aller se baigner avec les filles. Le seul endroit où nous pouvons le faire est la piscine flottante d'eau de mer du CNH, dans le bassin du commerce, puisque l'accès à notre plage est interdit d'accès et hérissé de défenses en tout genre. En outre, depuis juin, un ordre d'évacuation a même frappé les immeubles en retrait du boulevard Albert Ier, en bord de mer. À 15 heures, notre joyeuse troupe, complétée par Amélie, s'engouffre dans le funiculaire. Il est évident que 3 jeunes femmes en robe légère attirent automatiquement les regards. 3 quarts d'heure après, nous sommes toutes dans l'eau. Estelle se débrouille déjà bien et nage avec Amélie, pendant qu'Anna s'occupe de Marie qui barbote. Je fais quelques photos, puis je laisse mon appareil dans mon sac de plage pour aller piquer une tête. Mais auparavant, j'attache mes cheveux en un chignon de danseuse très serré. Je ne mets jamais de bonnet de bain. J'ai toujours eu horreur de ça. Et si j'aime bien les maillots 2 pièces comme celui que porte Amélie, je me sens plus à l'aise pour nager avec un maillot 1 pièce. Ceci dit, Amélie trouve que mon maillot est presque plus glamour, comme disent les Américains, car il laisse mon dos nu jusqu'à la taille, et le décolleté en V devant est très profond. Il est vrai que s'il venait à l'idée d'un petit malin de défaire le nœud qui le retient autour de mon cou, je me retrouverais la poitrine à l'air. Heureusement, personne n'a tenté de le faire. J'ai toujours aimé nager. C'est avec délectation que je plonge avant d'enchaîner plusieurs longueurs. Puis je décide de m'accorder une petite pause sur le rebord. Avec un peu d'élan, je m'appuie sur le rebord pour m'extirper de l'eau. Je suis à peine installée que j'entends une voix masculine tout près de moi. Une voix que je reconnais entre mille, tant elle me fait frissonner. Belle démonstration, Lina. Bastien, tu ne devrais pas être en train de t'occuper de tes radars, de tes émetteurs-récepteurs et que sais-je encore? J'y suis depuis très tôt ce matin. J'ai bien le droit à une pause, rétorque-t-il du tac au tac. Dis plutôt que tu es venu te rincer l'œil. Tu savais que nous serions ici cet après-midi, lui lançai-je taquine. Et toi, tu l'as bien annoncé au dîner pour que je l'entende. Dans quel but, si ce n'est me donner envie de venir? D'ailleurs, tu es très jolie dans ce maillot vert émeraude, comme tes yeux. Je pivote la tête pour plonger droit dans les siens. Je trouve que tu n'es pas mal non plus, confessai-je tout bas. Puis je jette un œil vers Anna et Amélie, et je m'aperçois qu'Éric et Johan les ont rejointes dans l'eau. Je vois que tu n'es pas venue seule, constatai-je tout en me remettant sur mes pieds pour aller leur dire bonjour, suivi par le capitaine. Une fois mes salutations faites, je reviens sur le bord et me dirige vers la zone plus profonde du bassin, toujours talonnée par l'officier. J'imagine que ton escorte te sert d'alibi, commentai-je. Bien sûr, admet-il. Ah non, c'est moi qui dis bien sûr d'habitude. Il va falloir trouver autre chose. Mais bien sûr, Lina, répète-t-il moqueur. Si tu veux la guerre, tu vas l'avoir, le menaçai-je. Il éclate de rire et continue. C'est déjà la guerre. Excédé de ne pas avoir le dernier mot, je le pousse à l'eau. Il ressort quelques mètres plus loin et rattaque. Tu as gagné le premier round, mais maintenant je te mets au défi de me rattraper. Et le voilà parti en crawl. S'il croit que je vais le laisser gagner, il se fourre le doigt dans l'œil. Je plonge illico et je me mets à crawler en effectuant la meilleure poussée possible de mes bras sous l'eau. Il me donne quand même du fil à retordre. Mais j'arrive au bout du bassin avant lui. De peu, mais avant lui. Pour la peine, je suis essoufflée. Ceci dit, lui aussi. Ai-je le droit à un lot de consolation? Je fais semblant de réfléchir un instant. Je regarde autour de nous, puis j'acquiesce. D'accord, mais sous l'eau. Comme mu par un même élan,
Nous plongeons au même moment, et sous la surface, je lui accorde un baiser. Il émerge quelques secondes avant moi. Très bien, je me contenterai. De toute façon, tu n'as pas le choix. Si nous rejoignons les autres maintenant. Nous nous défions de nouveau. Cette fois, embrasse, et arrivons en même temps. Amélie est en pleine discussion avec Eric. Johan joue avec les filles. Pendant encore une bonne heure, nous profitons tous de la fraîcheur toute relative de l'eau. Si nous faisions une photo de groupe, suggère Anna. Pour que nous y soyons tous, il faudrait que quelqu'un extérieur au groupe prenne la photo, précisai-je. Ni une ni deux, le capitaine prend les choses en main et demande à un soldat s'il veut bien prendre une photo ou deux. Il n'est pas très difficile de repérer un soldat de la Wehrmacht, même en maillot de bain, si on tend l'oreille. Par définition, il parle allemand, et quand il parle français, il a un accent. J'explique le fonctionnement de mon appareil au soldat en allemand, ce qui le surprend. Puis je viens rejoindre le groupe en m'installant près de Bastian, qui discrètement pose une main sur ma hanche. Mais il est l'heure de rentrer. Les 3 Allemands repartent en voiture pendant que nous reprenons les transports en commun. En chemin, pendant qu'Anna marche devant avec les filles, Amélie et moi traînons en arrière. Dis-moi, le capitaine Alderman est vraiment un très bel homme. Et sans son uniforme, c'est un véritable Apollon. Si le reste est à l'avenant, au lit, ça doit être quelque chose. Enfin, Amélie, tu te rends compte de ce que tu dis? Bah quoi? On peut regarder le menu sans passer commande. Et puis, ne fais pas l'effarouché. Je sais qu'il te plaît, et c'est réciproque. Et je peux comprendre, il a tout pour ça, sauf qu'il est allemand. Voilà, tu as bien résumé, il est allemand, ce qui en soi est un obstacle. Le souci, c'est que les difficultés ne me font pas peur. Mais ça, je le garde pour moi. Je sais que ce fameux obstacle, je suis prête à le franchir aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est inéluctable. Dès notre retour, Anna, Amélie et moi nous mettons au travail pour aider Josette. C'est la Saint-Jean et nous avons prévu de la fêter à notre manière. Les feux de Saint-Jean sont interdits, mais rien ne nous empêche d'organiser un repas champêtre dans le jardin sous la pergola toute proche de la maison. Nous installons donc la table et les bancs qui nous servaient beaucoup plus avant-guerre lorsque les vacanciers débarquaient dans la pension de famille créée par ma mère. Et si les immenses feux de joie avec un grand bûcher sont prohibés, nous avons quand même prévu un petit feu de camp. J'ai des gens à préparer l'endroit où nous avons prévu de le faire, forte de mon expérience de Jeannette en camp scout. Nous avons creusé un foyer, dégagé les abords et fait le tour du trou avec des pierres. Puis nous avons mis un peu de mousse sèche, l'amadou, puis le bois par ordre de taille. D'abord les brindilles, qui brûlent facilement, ensuite le bois moyen, qui produit plus de chaleur, et enfin les grosses bûches, qui donnent des braises. Enfin, prudents, nous avons disposé à portée de main 2 grands seaux d'eau. Nos pensionnaires se montrent d'abord un peu surpris, mais ensuite très emballés par l'idée. La Saint-Jean est aussi une tradition chez eux, même s'il y a des différences. En France, c'est traditionnellement une grand-messe avec un grand feu de joie, ainsi que des danses et des sauts par-dessus des feux. Eric nous explique qu'en Allemagne, il y a également des défilés déguisés en sorcières ou en diables, et les cendres du feu sont utilisées pour protéger les champs contre les orages et les mauvais esprits. Jean, pour une fois, est resté. Bien qu'un peu bougon au départ, il s'efforce de participer aux conversations, mais en évitant soigneusement Hoffmann. C'est en dansant autour du feu que la fête se poursuit. Le groupe de l'après-midi s'est reformé à l'occasion, pour une ronde enfantine qui réjouit les filles, entraînées par Johann et Bastian. Le capitaine Alderman a vraiment un don avec les enfants, comme sa jeune ordonnance d'ailleurs. Je me remémore ce qu'il m'a dit lorsque ma curiosité m'a poussé à lui demander s'il avait déjà été amoureux. J'ai cru comprendre que oui, mais sa réponse était équivoque. L'histoire s'est mal terminée, a-t-il dit par 2 fois. A-t-il été marié? Mais il ne porte pas d'alliance, pas plus à la main gauche qu'à la main droite, car il paraît que c'est de ce côté que les Allemands la portent. Peut-être a-t-il eu des enfants?
Lorsque le gramophone, sorti pour l'occasion, prend le relais des chansons enfantines, les deux hommes continuent à faire danser les deux fillettes sur de joyeux titres de Charles Trenet, comme Il y a de la joie ou Je chante. Mais il se fait tard et il y a école demain. Anna emmène Estelle et Marie au lit. Je suis en train d'aider Josette et Amélie à débarrasser quand je sens une main m'entraîner, alors que les premières paroles de mon amant de Saint-Jean résonnent dans la nuit. Je me retrouve à danser une valse entre les bras de Bastian. C'est de circonstance, tu ne trouves pas? Me susurre-t-il à l'oreille. Je me contente d'ancrer mon regard dans ses yeux d'un bleu plus foncé, à la lumière diffuse des lampes à pétrole. Je suis incapable de prononcer un mot, tant la chaleur de sa main sur ma taille me fait frissonner. Je ferme les yeux pour savourer ce moment magique et me laisse porter par la musique. Je suis vraiment en train de perdre la mienne en tout cas. Comme j'aimerais sentir le contact de ses lèvres sur ma peau. Rien que d'y penser, je me revois ce soir où Amélie nous a interrompus, ce soir où, grisée sans volonté sous ses baisers, comme le chante Lucienne de Lille, j'allais céder à la tentation. Amélie s'est laissée embarquer par Éric, et Anna, qui est revenue après avoir couché les filles, a accepté l'invitation du jeune Johann, alors que commencent les premières notes de la Java bleue. Le feu ne va pas tarder à s'éteindre, me chuchote mon cavalier. C'est généralement à ce moment que les jeunes gens sautent par-dessus, car la Saint-Jean célèbre aussi la jeunesse, Herr Hauptmann. Sans crier gare, il se met à courir vers le feu mourant, me traînant dans son sillage. Je devine heureusement ce qu'il a l'intention de faire. Nous sautons de conserve par-dessus le feu avant de revenir parmi les danseurs. Tu ne m'as pas laissé finir, Bastian. Selon la tradition, ce sont les amoureux qui sautent ensemble en guise de porte-bonheur. Eh bien, j'espère que ça nous portera bonheur. En ces temps qui courent, nous en avons besoin. Tu m'accordes une dernière danse? Je lui fais comprendre que oui, d'un sourire, avant de me laisser transporter par la voix de Léo Marjane dans sa chapelle au clair de lune. Avant minuit, tout le monde est parti se coucher, sauf Bastian, qui est encore dans le jardin. De loin, je le vois concentré sur ce qui me semble être un carnet. Dans la cuisine, je prépare 2 tasses de thé. À mon approche, il relève la tête. Il tient bien un carnet dans les mains, un de ces élégants carnets de voyage en cuir, refermables grâce à un lacet. J'entrevois un croquis. « Un thé, capitaine » lançai-je en lui tendant une des 2 tasses. « Volontiers. »« Encore un autre talent, en plus du piano » dis-je en désignant le carnet. « Un talent, je ne sais pas, mais j'aime dessiner, tout comme j'aime jouer du piano et aussi jardiner, surtout les fleurs. Et lire, ajoutai-je. Il allume une cigarette avant de réagir à mon exclamation. Oui, en particulier les biographies, les romans historiques ou d'aventure, mais aussi la poésie. J'apprécie les grands classiques français comme toi. D'ailleurs, quel est ton livre préféré, Lina? Je réfléchis un moment avant de répondre. Il n'y en a pas qu'un, mais j'ai beaucoup aimé L'adieu aux armes d'Hemingway. Quant à choisir parmi les classiques français, je dirais Le rouge et le noir. Pour ces passages à l'érotisme voilé, j'imagine? Ça te ressemble, puisque toi, tu caches ta personnalité derrière les apparences, ironise-t-il avec un regard moqueur, derrière la fumée de sa cigarette. Quelle personnalité? Prude devant, mais dévergondée derrière. Je me doutais qu'il allait remettre ça sur le tapis avec son histoire d'apparence. Tu insinues que sous mon air sage, je cache une dangereuse séductrice? Un don Juan en jupon? Affirmatif. Et toi? Questionnai-je. Tu es comme le bon pain, dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur? Peut-être bien que oui, réplique-t-il malicieux. Ne me donne pas une réponse de Normand, Bastian Alderman. Je ne dirai rien de plus, Schatz. Non mais quelle audace. Cependant,
Ce mot doux déclenche une onde de plaisir qui parcourt mon échine et me donne la chair de poule. Schatz, répétai-je en fronçant les sourcils, feignant une indignation que je ne ressens absolument pas. Tu préfères mein Engel, poursuit-il, bien que tu sois loin d'être un ange. Non, Schatz, te va beaucoup mieux. Bastian se rapproche et m'enlace. Au contact de son corps, une chaleur incandescente commence à se répandre dans mon ventre. Mon cœur cogne si fort qu'il est impossible qu'il n'en perçoive pas les battements effrénés. Comme pour me persuader que je ne suis pas seule à ressentir une telle émotion, ma main se pose sur sa poitrine, à l'emplacement de son cœur, que je sens palpiter aussi rapidement que le mien. Lorsque ses lèvres se posent sur les miennes, mon autre main caresse doucement sa nuque. Nos langues se cherchent, s'entremêlent dans un baiser plein de fougue. Tout mon corps prend feu et je sens que mes jambes vont me lâcher. Mais il recule légèrement, tout en caressant ma joue. Ce n'est peut-être pas prudent de nous laisser aller ici. On pourrait nous voir. Nous sommes en effet juste sous les fenêtres de nos chambres respectives, mais aussi celles des chambres des bêchers. Si du côté allemand notre relation ne poserait pas de problème, côté français, les rumeurs de putaboche ne seraient pas impossibles, même si je suis sûre qu'Amélie et Josette n'en diraient rien, pas plus que Jean, même s'il n'approuve pas. Je rentre laver les tasses pendant que Bastien grimpe l'escalier. Allongé sur mon lit, je me repasse le film de la journée. J'espère entendre ma porte s'ouvrir. En vain. Je finis par m'endormir, en pensant à lui.